j'aimerais prolonger nos réflexions de lundi dernier en me penchant sur la logique du système médiatique. Pour ce faire, je prendrai appui sur une belle phrase de l'écrivain Jean-Michel Espitalier. Elle est extraite d'un de ses livres les plus stimulants, paru en 2012, il y a déjà 11 ans, de la célébrité. Voilà ce qu'écrit Jean-Michel Espitalier, je le cite. « Plus le pouvoir médiatique est puissant, plus paraissent faibles ceux qui en sont exclus. La nouvelle exclusion est médiatique. La nouvelle misère est symbolique. L'anonymat est comme une excommunication. » Terme très fort, une excommunication. Alors, on évoque souvent le harcèlement qui fait des dégâts terribles dans nos écoles. Le harcèlement a sans doute toujours existé, mais pour ceux de ma génération, le harcèlement s'arrêtait à la sortie de l'école. Quand on rentrait chez soi, on était à l'abri. On vivait en paix et en sécurité. Avec les réseaux sociaux, tout a changé. Le malheureux écolier harcelé l'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne connaît aucun répit, ce qui conduit parfois l'élève harcelé au suicide, comme l'a montré un triste exemple récent. Mais on évoque beaucoup moins souvent une autre facette des réseaux sociaux, moins dramatique sans doute, mais tout aussi perverse. Je veux parler de l'anonymat. L'anonymat de celui qui n'existe pas dans ces réseaux. Et parce qu'aujourd'hui, le monde virtuel est devenu en réalité le premier monde, celui qui n'est pas présent sur les réseaux est tout simplement inexistant. Les choses ont énormément changé. Sans doute l'homme a-t-il toujours eu besoin de reconnaissance. Être reconnu par autrui est inscrit d'une certaine manière dans la nature humaine. Mais la grande reconnaissance, la gloire, était réservée à une infime élite, n'était promise qu'à des individus en très petit nombre. Un peu comme si notre démocratie arrivait à ses limites, on promet la gloire aujourd'hui à tous ceux qui s'en donnent la peine. Celui qui n'atteint pas la notoriété est coupable d'une certaine manière. On a interrogé les jeunes dans différents pays à coup de sondage et l'on s'est aperçu que la notoriété, qui était classée en 1970 au 15e rang des symboles de réussite, est aujourd'hui dans tous les pays classée dans les 3 premiers rangs des symboles de réussite, premier, deuxième ou troisième selon ces pays. Il est devenu vital d'être reconnu, d'être aimé, d'être liké, la tyrannie du like, ainsi que l'ont évoqué certains écrivains. Des sociologues nous disent que les jeunes dorment mal, se réveillent la nuit pour comptabiliser les likes sur les réseaux sociaux. Si on demandait à un de nos adolescents « Que préfères-tu ? Devenir l'assistant du chanteur Justin Bieber et bénéficier ainsi de sa gloire, de sa lumière, ou devenir directeur de Harvard ?» La réponse ne fait presque aucun doute. Tous préféreraient devenir l'assistant de Justin Bieber. Il est donc grand temps de redonner à notre jeunesse une authentique échelle des valeurs pour la mettre à l'abri de ces inquiétantes dérives.